toutes et à tous et bienvenue sur Quelle Recette. Alors la recette du jour, c'est un gâteau spécialement pour Pâques. Bien sûr, c'est un gâteau au chocolat qui est vraiment fondant en bouche. En même temps, c'est un gâteau qui est vraiment très facile à préparer. Il y a très peu d'ingrédients et c'est des ingrédients que vous pouvez facilement trouver dans votre placard, dans votre frigo. Je vais d'abord justement vous présenter ces ingrédients, ensuite je passe à la préparation. Alors pour la préparation de ce gâteau, il vous faut 400 g de farine, 8 g de levure chimique, 8 g de bicarbonate. Si vous n'avez pas de bicarbonate, vous pouvez très bien remplacer ces 8 g par 8 g de levure chimique. Une pincée de sel, 300 g de sucre, 85 g de cacao amer, 25 centilitres d'huile de tournesol, 50 centilitres de lait, 4 œufs, un sachet de sucre vanillé, Donc voilà pour les ingrédients. Maintenant je vais passer à la préparation. C'est très simple, c'est comme le premier gâteau que j'ai publié au chocolat, ça ressemble un peu à ce gâteau là. Donc là je vais passer à la préparation, c'est vraiment très simple et assez rapide. Avant de préparer le gâteau, il faut commencer par préparer votre moule. J'ai mis du film, du papier à l'intérieur. Et ensuite du papier tout autour du moule pour pouvoir démouler plus facilement le gâteau. Bien sûr, pour coller le papier, j'étais obligée de mettre un peu de beurre tout autour et au fond aussi pour pouvoir coller le papier. Donc voilà pour le moule. Bien sûr, vous pouvez utiliser toute forme de moule que vous voulez, que ce soit un moule comme celui-ci, cercle ou carré, n'importe quelle autre forme. Alors pour la préparation, je vais commencer par faire passer au tamis tous les ingrédients non liquide. Donc je vais commencer par le cacao. Il faut bien prendre du cacao amer. Ensuite la farine. Le bicarbonate, 8 g. La levure chimique. Voilà. Une pincée de sel. Alors je vais verser l'ingrédient de côté pour le moment dans un bel verseur comme celui-ci où j'ai mis 50 centilitres de lait. Je vais verser les 25 centilitres d'huile de tournesol. Je rajoute ensuite le sucre vanillé. Voilà. Le sucre, 300 g. Les œufs. Je vais juste verser ce mélange dans un saladier pour pouvoir mélanger avec un fouet. Voilà pour ce mélange, donc je vais le verser sur la farine, le cacao, etc. Je vais le verser petit à petit, hop, juste une partie, je mélange d'abord. C'est pour pas avoir de grumeaux. Voilà pour le gâteau, donc maintenant je vais l'enfourner à 180 degrés pendant environ 1 heure. Bien sûr, c'est selon votre four, il faut bien surveiller la cuisson et attendre jusqu'à ce que le gâteau soit bien gonflé pour pouvoir le sortir du four. Donc là je le mets à 180 et j'attends un peu plus d'1 heure pour le sortir du four. Pour la préparation du nappage au chocolat, alors là je vais préparer un nappage très simple. Il vous faut 155 g de sucre glace, 155 g de beurre doux, 155 g de chocolat noir pour pâtisserie, et ensuite il vous faut environ 6 centilitres de lait demi-écrémé ou du lait entier de préférence. Voilà pour les ingrédients. Donc là je vais passer au tamis. J'ai passé au tamis le sucre glace pour enlever les grumeaux. Alors maintenant je vais rajouter le beurre coupé en petits morceaux. Je vais faire fondre l'ensemble au bain-marie. Je rajoute le chocolat coupé en petits morceaux. Juste pour le chocolat, là j'ai acheté la marque Nestlé qui est très bien justement pour le nappage. Et le chocolat il a un meilleur goût par rapport au chocolat qui
qui est de moins bonne qualité. Voilà pour le chocolat. Donc là j'ai mis le beurre, le chocolat. Je vais verser le lait, 6 centilitres. Voilà. Maintenant je vais faire fondre le chocolat et le beurre avec le lait et le sucre glace au bain-marie. Je vais mélanger juste de temps en temps, pardon. Il ne faut pas trop non plus trop mélanger. Alors le nappage est prêt après l'avoir fait fondre au bain-marie. Bien sûr il ne faut pas trop mélanger non plus. Donc là je vais laisser refroidir un peu avant de pouvoir le verser sur mon gâteau. Alors dès que le gâteau est prêt, donc là je l'ai laissé environ 1 heure au four à 180 degrés. Bien sûr chez vous, vous pouvez très bien le laisser plus longtemps si s'il n'est pas bien cuit. Il suffit de surveiller la cuisson. Donc là je vais l'enlever du moule. Ensuite je vais couper le dessus pour pouvoir avoir un gâteau égal sur le dessus, bien droit. Donc je vais couper une partie. En tout cas il est bien moelleux, il est bien fondant en bouche. Je vais essayer aussi d'enlever le papier qui est juste en bas. Voilà. Donc après avoir mis une casserole sur la plaque pour pouvoir verser le chocolat. En tout cas le gâteau il a bien gonflé, il est assez haut. C'est pour ça qu'il est très important d'utiliser un moule assez haut aussi pour pouvoir pour que le gâteau ait de la place justement pour pousser. Voilà, donc maintenant je vais verser mon nappage sur le gâteau délicatement. Alors dès que vous avez nappé le dessus de votre gâteau, maintenant je vais le mettre au frigo pour un petit moment jusqu'à ce que le chocolat durcisse un peu. Et ensuite on va passer à la décoration du gâteau qui est une décoration très simple et assez rapide à faire. Donc là je vais le mettre au frigo et ensuite on va voir pour la décoration. Alors après avoir laissé le gâteau au frigo au moins quelques heures jusqu'à ce que le chocolat durcisse un peu, comme ici. Donc là je vais passer à la décoration. Bon, la décoration elle est très rapide et en même temps assez simple. Vous pouvez bien sûr faire ce que vous voulez. Vous pouvez même utiliser de la pâte à sucre verte par exemple pour faire un peu pour faire de l'herbe justement et en mettre un peu partout. Ensuite je vais utiliser des œufs un peu là par exemple. Vous pouvez très bien appuyer un peu sur les œufs pour les coller contre le chocolat pour que ça puisse tenir un peu. Voilà, ensuite après pour la décoration vous pouvez mettre aussi une sorte de ruban tout autour du gâteau comme ça. Et ensuite il ne vous reste plus qu'à faire un petit nœud. Voilà pour la décoration du gâteau. Donc c'est un gâteau qui est vraiment très simple à réaliser et en même temps il est très rapide à faire. Ensuite après là j'ai utilisé un nappage très simple aussi de sucre, du chocolat et un peu de beurre. Et ensuite après pour la décoration, laissez libre à votre imagination, vous pouvez faire ce que vous voulez au niveau de la décoration. Vous pouvez juste faire comme moi, mettre quelques œufs et ensuite une poule sur le dessus du gâteau pour lui donner une belle présentation. Voilà pour aujourd'hui, vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site carrecette.com. Vous pouvez aussi retrouver d'autres recettes sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes. N'hésitez pas si vous souhaitez m'encourager à cliquer sur le petit bouton partager. A très bientôt. Ciao.